Allô, ici Sage PhD. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Presque un live. Donc, pour pouvoir commencer le live sur la nouvelle chaîne, il faut qu'on atteigne 50 abonnés. Donc, abonnez-vous au maximum, partagez au maximum. Je suis sûr que vous connaissez plus de 50 personnes. Donc, on fait ça vite et après, on pourra recommencer nos lives sans problème. Sage PhD m'a fait. Dis-moi, c'est quoi le titre aujourd'hui? C'est quoi le débat? Le sujet aujourd'hui, c'est la religion dans le couple. Ah, ok. Ça s'annonce intéressant. Première vidéo de la nouvelle chaîne Bonding Beyond Words BBW. You know I like my girl thick. Anywho, c'est parti. Déjà, toi, comment est-ce que tu définirais une religion? C'est quoi une religion? Une religion, dans le sens gros du terme, c'est un set de lois. C'est un ensemble de lois qu'on doit suivre pour pouvoir atteindre le paradis promis. Le paradis promis dépend de chacune des religions. Il y a certaines religions où c'est 1000 femmes ou je sais pas quoi. Bref, il y a certaines religions où il y a des choses qui vous attendent au paradis. Il y a d'autres religions, c'est un jardin, des fleurs, des papillons. Chacun, mais en même temps, chacun a sa petite définition du paradis. Donc, chacun a dans son univers, dans sa psyché, dans son cerveau, une image du paradis dans le fond. Donc, c'est vraiment un set de lois et de règles, de conditions et d'habitudes qui ont été prédéfinies ou bien qui ont été vécues par certains prophètes ou bien messies, dépendamment de la religion, ou bien rabbin, dépendamment de la religion encore une fois, qui racontent la création du monde, la vie, et qui donnent des conseils par rapport au futur. Okay. Puis, est-ce que pour toi, la religion, c'est important dans une relation, avant même d'entamer une relation? C'est important d'une manière et ce n'est pas important d'une autre. Je m'explique. La raison pour laquelle je dis c'est pas important parce que il y a certaines personnes qui vont jusqu'au fanatisme, c'est-à-dire une adoration abusive qui ils pensent maintenant qu'ils ont le droit de commettre certaines atrocités. Ah, ça me permet de... Ah, au nom de la religion, je peux. Au nom de la religion, je peux. Et on a vu plusieurs crimes, plusieurs meurtres de masse, plusieurs choses se passer au nom de la religion. Je n'ai rien contre la religion, mais je préfère que les gens soient croyants. Croyants, croire en quelque chose, plutôt que croire en la religion. Parce que la religion, c'est juste des gros mots, c'est juste, ouais, c'est ça, on a un groupe, on fait ça. Mais vraiment, la foi en elle-même, c'est vraiment croire en un être supérieur et vraiment avoir peur de cet être supérieur-là pour pouvoir guider la direction dans la vie. Surtout pour les faibles d'esprit. Quand je dis faibles d'esprit, c'est quoi? Les personnes qui sont déstabilisées rapidement, les personnes qui sont influencées rapidement, les personnes qui ont besoin d'être cadrées. Faible d'esprit, c'est pas une insulte. C'est juste un niveau de contrôle de soi. Et c'est vraiment ça, toute personne peut atteindre un contrôle de soi, pas parfait, mais limite très très bon. Mais quand on n'a pas un contrôle de soi, on doit être guidé pour pouvoir se contrôler. C'est la même chose qu'on fait avec les enfants dans le fond. On dit, ah, ça c'est le feu, ça brûle. Si on le laisse toucher son doigt, ah là, il comprend que ça brûle. Mais on peut en même temps le guider jusqu'à ce qu'il ait la raison. Ne mets pas ton doigt là-bas, ça brûle. Ou bien lui montrer un exemple. Mais c'est à peu près ça. Ouais. Ah, je vais dire oui, non. Donc, le oui, c'est pas important. Le oui, c'est important. Le non, c'est pas important. Le côté oui, c'est important, c'est parce que dans le couple, en même temps, ça aide, ça protège, ça donne une vision. Et
ça donne un genre d'aboutissement. Pourquoi je dis un genre d'aboutissement? C'est que quand on a peur, pas peur, mais quand on a confiance en un être supérieur, quand on sait que des choses pourraient énerver cet être supérieur, on évite de se diriger vers là. Il y a des gens qui disent, oh, je peux tout faire, je vais être pardonné, ou bien ils pardonnent tout. Non, ils ne pardonnent pas tout. Il faut voir dans la vie, tu vas pas foutre le bordel toute ta vie et la dernière minute te mettre à genoux et tu penses que, ah, yeah, c'est bon, j'ai fini. Boss, je vais au paradis. Il y a quand même un certain degré à respecter dans tout ça. Donc, ça aide les gens à être canalisés dans le couple. C'est canaliser la crainte de Dieu dans le couple. Et peu importe quel Dieu vous choisissez, la crainte de Dieu en elle-même donne une certaine discipline, une certaine vertu en tant que telle. Mais quand elle est vraiment honnête, dans le fond. Et avec ça, ben, ça renforce un couple. C'est mieux dans une dispute, je prends mon exemple parce que je suis un homme. Dans une dispute, je préférerais que mon épouse, ma femme, ma copine se tourne vers Dieu après une dispute que se tourne vers un autre homme après une dispute. Donc, c'est un peu ça. Genre. Okay. Puis, pour toi, est-ce que ça peut être... toi, avant de te marier, avant de te mettre en couple, avant de commencer à cheminer, est-ce que c'était un de tes critères que, par exemple, ta future femme ou ta future conjointe soit une chrétienne, partage la même religion que toi, croit en Dieu ou, Pas vraiment soit une chrétienne, mais soit une croyance. Peu importe la religion qui aurait été choisie, que ce soit une chrétienne, musulmane, juif, etc. Juste une personne croyante, donc une personne qui a foi en ses valeurs, qui comprend ses valeurs, qui sait se préserver et qui n'est pas influencé par le monde. Parce que c'est très beau, c'est très beau. Le monde promet les choses, oh, tu peux faire ci, oh, tu peux faire ça, oh vas-y, promène-toi ci, balade-toi nu, prends 1000 personnes comme partenaires, embrasse tout le quartier, bref. On laisse aller les pulsions, ce qui n'est pas bon. Chacune des religions, vous allez voir un point commun dans les religions, et ça j'en ai étudié pas mal. Je regarde, j'apprends, je demande. Beaucoup des religions, elles promeuvent, elles donnent l'éducation par rapport au contrôle de soi, au respect de soi, et à l'envie de garder une certaine pureté, une certaine protection du soi. On n'a pas besoin d'être croyant ou quoi, même si tu crois au karma, juste c'est déjà correct. Donc, juste préserver, faire le bien, donner du bien. Et une phrase des chrétiens qui englobe bien le message, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, dans le fond. Simple. Puis un couple qui ne partage pas la même religion, qui ne partage pas la même religion, les mêmes croyances, est-ce que tu penses que ce couple-là peut perdurer? Oui, je pense que le couple peut perdurer dans une certaine ouverture d'esprit. Je dois être capable, moi, monsieur, d'accepter madame avec sa religion et de partager les moments importants de madame. Inversement, madame doit être confortable avec ma religion et accepter de partager les moments importants de ma religion. Ce que ça va faire, ça va créer un nœud puissant. Parce que si on regarde la plupart des religions, elles ont quand même des liens. Elles s'entremêlent à certains moments ou bien elles partagent à peu près le même message. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne gêne pas si on vient, on pratique ça, après on pratique ça, après on pratique ça. Ça ne gêne pas. Pourquoi ça ne gêne pas? Parce que on n'est pas en train de faire quelque chose pour plaire aux hommes. La vision de qui je suis en train de worship
de qui je suis en train de prier, c'est moi seul qui l'ai dans la tête. Donc, peu importe que je me mette à genoux et que je fasse les rites musulmans, ou bien que je me mette à genoux et que je fasse les rites chrétiens, c'est moi seul dans la tête qui sait ce que je suis en train de faire. Je peux faire les mouvements et toujours prier le Dieu chrétien. Donc, prier Dieu en général. Même chose, un musulman peut s'asseoir comme un chrétien et faire sa prière. La manière de faire la prière en elle-même, c'est vraiment le soi avec son Dieu dans le fond. Chacun, parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à venir vers ta religion. Il peut te faire croire qu'il t'a suivi, mais s'il va tuer les poules au visage, comment tu vas le savoir? Tu n'as aucun moyen de le savoir. S'il va mélanger les sauces dans l'eau, et puis il vient, il te met ça dans toute la maison, pendant que tu fais tes prières, lui aussi il fait pour lui, tu ne sauras pas. C'est vraiment chercher le cœur de la personne. Est-ce que ce que cette personne donne dans la vie en général, est-ce qu'on se sent bien autour de la personne? Parce que il y a des choses que les gens négligent des fois, c'est l'intuition de base dans le fond. Il y a certaines personnes, tu viens à côté d'eux, tu te sens mal à l'aise. Mais en même temps, il y a d'autres personnes, tu viens à côté d'eux, tu te sens très bien, tu te sens relaxé, pas stressé. C'est ce genre d'énergie qu'il faut remarquer. Si quelqu'un a une bonne énergie en général, c'est qu'il est bien protégé, il a de quoi, il est ouvert, on le sent. Si quelqu'un n'est pas dans une bonne énergie, on le sent également. Je ne peux pas me lever et faire des choses mauvaises toute la journée et le soir quand je viens, nickel, et tout le monde m'aime. Non, mon côté mauvais va ressortir à un moment. Et c'est ça vraiment, c'est en passant du temps avec des gens qu'on apprend à déceler ce genre de choses. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a personne qui a la clé du paradis. Personne ne sait. C'est à la fin de la vie que tout le monde va découvrir. Ah, donc toi tu es passé, ah, toi tu as échoué, frère. Ça, il n'y a personne qui pourra le dire. Donc, l'essentiel, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Fais du bien. Vis par tes principes. Vis par de bons principes. Protège ta famille. Donne quand tu peux donner. Partage quand tu peux partager. Et vis bien, quoi. Easy. Puis, par exemple, pour un couple qui ne partage pas les mêmes croyances, donc la même religion, les enfants maintenant, quand ils vont avoir des enfants, c'est quoi la religion? Ce sera quoi les croyances? Comment est-ce que je peux poser cette question? Ce sera quoi les bases exactement? Ce sera quoi l'éducation qu'on va leur donner l'éducation côté spirituel qu'ils vont donner aux enfants? Est-ce que ce sera les croyances du conjoint? Est-ce que ce sera les croyances de la conjointe? Ou est-ce que ce sera un mix? Ce sera un mix, ce sera un mélange des deux. Parce que quoi? Chacun va essayer d'emmener les enfants de son côté. J'ai déjà vu des mariages comme ça, de différentes religions. J'en ai vu plein. J'en ai vu certains qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Mais dans les deux cas, les deux côtés essaient pas de agressivement tirer les enfants, mais expliquer chacune des faces de la pièce aux enfants. Laissez le libre arbitre aux enfants. Si on prend le cas de chrétiens et musulmans, le dimanche on va à l'église, le vendredi on fait la prière. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi je vois aucun problème à ça. On n'est pas en train de prier un Dieu différent. À chaque fois il n'y a qu'un seul Dieu. Tant qu'on a cette mentalité-là, on reste toujours dans son soi. On n'est pas en train de se mélanger dans le fond. Maintenant, quand l'enfant sera doué de raison propre, doué de savoir ce qu'il veut dans la vie, il pourra choisir où est-ce que lui, il veut
se diriger. Parce que là où moi je trouve la paix, ça pourrait être ne pas être là où toi tu trouves la paix. Et c'est important également de ne pas se laisser tromper par les vices. Ah, j'aime bien boire le vin. Les catholiques, ils boivent le vin chaque dimanche. Donc, je vais être catholique pour pouvoir boire mon vin tout le temps. Ça ne se fait pas. Là, tu es en train de te diriger vers un vice. Même chose, les musulmans ne mangent pas le porc. J'aime bien manger le porc, donc je ne vais pas aller là-bas, je vais aller là-bas. Ça, c'est vraiment aller dans ce qui t'arrange, ce n'est pas ça. C'est vraiment aller vers ce que tu crois. Si tu ne crois en rien, tu crois au karma, reste dans ton karma. Si tu crois en quelque chose, va là-bas. Si tu ne crois pas en quelque chose, ne va pas là-bas. Mais ce qu'on cherche, ce n'est pas vraiment... Tu ne cherches pas à plaire à une religion. Tu cherches à plaire à un être supérieur. Donc tu peux, peu importe ce que tu as, choisis là où tu veux aller et concentre-toi sur le prix, ce que tu cherches à obtenir. Ne te concentre pas sur les distractions. Parce que tu vas voir, il y a beaucoup de gens qui se disent envoyés de Dieu, conseillers de Dieu, ils font les prières, ils font les... Mais au final, tu vois, c'est des magouilles. D'autres font ça pour l'argent, d'autres font ça pour la reconnaissance, d'autres même, tu ne sais pas, tu as l'impression qu'ils t'emmènent dans des trucs bizarres. J'ai vu que ce soit dans peu importe la religion, j'ai vu des pratiques où on est là, on vous frappe et puis on dit c'est bon, c'est la voie, ça. Quand même, il faut s'arrêter, regarder, comprendre avant d'agir ou de choisir. Parce que si on suit juste quelqu'un parce qu'on a dit ça, on a dit ça donc c'est ça. Ça veut dire que quand il faudra, si tu te diriges vers un trou, tu vas tomber. No faute. Tu ne vas pas arriver là-bas, tu ne vas pas arriver à la porte du paradis et puis dire, mais c'est lui là qui m'a dit ça. Non, non. Ça ne marchera pas. Parce que tu pouvais entendre, tu pouvais comprendre, mais tu as refusé de comprendre. Donc, chacun va assumer à la fin, comme je dis. Mais c'est ça. Ok. Ben, je pense que moi, j'ai pas d'autres questions. Moi, j'en ai pour toi. Toi, qu'est-ce que tu penses d'un couple mixte dans le fond? Comment tu penses que... Est-ce que tu penses que c'est viable? Non. Est-ce que ça pourrait marcher? Est-ce que je pense que ça pourrait marcher? Oui, ça pourrait marcher parce qu'il y a des couples comme ça, mixtes, qui ne partagent pas les mêmes croyances, mais ça marche, ils vivent bien. Ils vivent bien, genre ça marche, puis ils ont 20 ans, 30 ans de mariage, genre. Donc oui, c'est possible. Ça pourrait marcher, parfait. Est-ce que toi, dans ton cas, c'était quelque chose que tu aurais vu venir, que tu aurais pu accepter ou pas du tout? Me mettre avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes croyances que moi, non. C'est pas quelque chose que je ferais. Ce qui vient une autre question que j'ai dans ma tête. Si jamais cette charmante personne t'avait dit non, oui, je fais exactement ce que tu fais. Vous passez le temps, tout est mélangé, on s'aime, on se marie, blablabla. Bla, bla. Maintenant, après, il te dit que bon, je t'ai menti. Ça, je t'aime, genre. Je suis prêt à continuer dans ce en quoi tu crois. Mais, de temps en temps, je vais aller voir pour moi. Est-ce que c'est un gros non-non pour toi ou bien tu pourrais accepter? C'est un non, parce que s'il m'a menti, s'il n'a pas été honnête avec moi, il m'a caché des choses, moi je ne pourrais pas continuer. On va annuler le mariage. Pour mensonge. Oui. Maintenant, si on prend il y a certaines religions qui se disent sœurs. Donc les chrétiens et les musulmans, ils ont été mélangés dans certaines parties du temps. Si on regarde le livre saint, ça dit que au niveau d'Abraham, pour les connaisseurs,
Un de ses fils est parti vers le christianisme, l'autre de ses fils est parti, bon, le christianisme, c'était le judaïsme, et puis bon, et ça a évolué. Mais bref, un de ses fils est parti d'un côté, l'autre de ses fils a créé la religion musulmane. Si on revient à cette origine où ce sont les frères, est-ce que tu penses que pour ce genre de religion-là, est-ce que ça pourrait passer? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais quand même envisager si la personne te plaît vraiment? Comme j'ai dit, il y a des couples comme ça qui existent et ça marche très bien. Mais honnêtement, moi, c'est pas quelque chose que je pourrais envisager. Non, c'est vraiment un non pour moi. Parfait. Maintenant, comment toi tu vois la religion dans le couple? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Et si oui, pourquoi? La religion dans le couple. Oui, c'est quelque chose d'important parce que pour que ça marche, pour pouvoir résister aux tentations et puis braver les obstacles et tout ce qui va avec, c'est quelque chose de très important. Le fait de croire en Dieu, de croire en Dieu, de prier, de se confier à lui. Donc oui, c'est très important. Donc, tu considères que pour l'unité dans le couple, c'est très important d'avoir un lien au-delà du lien entre deux personnes dans le couple. Exactement. Ben, parfait. Ben, moi, je n'ai plus d'autres questions. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos téléspectateurs? Non. Pas du tout. Eh bien, c'était CHPHT, c'était Mafé. Bon, c'est plus CHPHT. Bonding Beyond Words. Bonding Beyond Words avec Charlie et Mafé. On se retrouve tous les week-ends, soit samedi, soit dimanche. C'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir quand est-ce qu'on est là, mais jusqu'à ce qu'on atteigne le minimum de 50 abonnés, eh bien, ce sera les vidéos qu'on postera. Désolé pour ceux qui aimaient poser des questions. Malheureusement, ce ne sera pas possible pour un petit moment, mais partagez au maximum la vidéo, aimez, partagez, likez, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye. Peace.